Tu crois comprendre les femmes. Tu penses que ce qu'elles disent est ce qu'elles veulent vraiment. Tu crois encore que si tu es gentil, respectueux, attentionné, elle va t'aimer davantage. Mais il y a une vérité inconfortable que la majorité des femmes ne te diront jamais. Pas parce qu'elles veulent te mentir, mais parce qu'elles ne peuvent même pas le formuler elles-mêmes. La nature féminine ne s'explique pas avec des mots. Elle se ressent, elle se vit. Elle obéit à des règles biologiques profondes, archaïques, des règles qui ne sont pas politiquement correctes, des règles que le stoïcisme peut t'aider à comprendre et à dominer. Aujourd'hui, tu vas entendre des choses qui risquent de te déranger. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Parce que tant que tu ne vois pas la vérité, tu continues à souffrir, à courir après des femmes qui ne te respectent pas, à t'effacer pour garder la paix, à te trahir pour plaire. Mais tu n'as pas été conçu pour ça. Tu es un homme. Et l'homme qui comprend la nature féminine, sans haine, sans ressentiment, devient inarrêtable. La première chose que tu dois comprendre, c'est que les femmes ne sont pas attirées par ce que tu fais pour elles. Elles sont attirées par ce que tu es. Tu peux lui acheter des fleurs. Tu peux lui écrire des paragraphes de texte. Tu peux lui dire combien tu l'aimes, combien tu la respectes, combien elle compte pour toi. Mais si, au fond de toi, tu agis par peur de la perdre, elle le ressent et elle se détourne. C'est injuste? Peut-être, mais c'est réel. Ce qu'elle veut, ce n'est pas ta soumission. Ce n'est pas ton adoration. C'est ton présence, ta stabilité, ton ancrage. Elle a besoin de sentir qu'en toi, il y a quelque chose de plus fort qu'elle. Pas dans la brutalité, dans le silence, dans la maîtrise. Les femmes testent les hommes inconsciemment. Elles ne s'en rendent même pas compte. Mais elles testent pour une seule raison. Savoir si tu es digne de confiance. Pas digne de gentillesse, digne de confiance. Si elle te pousse à bout, si elle te provoque, si elle te rejette un instant puis te cherche le lendemain, ce n'est pas parce qu'elle est toxique, c'est parce qu'elle veut voir est-ce que tu tiens bon ou est-ce que tu t'effondres au moindre conflit. Et si tu t'effondres, tu perds son respect. Un homme qui n'est pas capable de dire non, un homme qui ne fixe pas de limites, un homme qui abandonne ses convictions pour garder une femme, est un homme qui ne mérite ni désir ni loyauté. Tu veux être aimé? Alors sois solide, sois maître de toi-même. Ne cherche pas à contrôler une femme, cherche à te contrôler toi. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Ce n'est pas juste une philosophie froide, c'est un mode de vie pour les hommes qui veulent se libérer de leurs émotions destructrices, se libérer de leur dépendance au regard des autres, et surtout, se libérer de leur besoin d'être validé par une femme. Tu n'as pas besoin de séduire, tu n'as pas besoin de convaincre, tu as besoin de rayonner. Rayonner par ta discipline, par ta mission, par ta capacité à rester calme quand tout s'effondre autour de toi. Parce que vois-tu, une femme veut te sentir comme un roc, immobile dans la tempête, présent, centré, inébranlable. Mais si tu deviens émotionnel à chaque message non lu, à chaque réponse froide, à chaque silence, tu n'es pas un roc, tu es du sable. Et personne ne construit une vie sur du sable. Voici une vérité que peu osent dire. Une femme peut t'aimer sincèrement. Mais si tu deviens trop émotionnel, trop dépendant, trop collant, son désir s'éteindra. Elle ne te le dira pas. Elle ne te dira jamais « tu n'es plus un homme à mes yeux ». Mais elle te le montrera, par son désintérêt, par sa froideur, par son retrait. Et là, tu paniques, tu en fais plus. Tu deviens encore plus gentil, encore plus disponible, encore plus éteint. Et tu signes ton arrêt de mort. Tu ne peux pas mendier l'amour. Tu ne peux pas supplier pour le respect. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'amour n'est pas un contrat. C'est une réaction. Et cette réaction dépend de ta posture intérieure. Plus tu cherches à la garder, plus tu l'éloignes. Mais si tu restes ancré, si tu restes concentré sur ta mission, ton développement, ta vision, alors tu deviens magnétique. Pas besoin de parler fort, pas besoin de manipuler. Tu es, tout simplement. Et c'est suffisant. Tu vois, l'homme stoïque n'est pas froid, il est vivant, mais il est maître de lui-même. Quand une femme hurle, il ne réagit pas. Quand elle le teste, il sourit. Quand elle s'éloigne, il reste centré.
parce qu'il sait que ce qui le définit, ce n'est pas l'amour d'une femme, c'est sa capacité à rester fidèle à lui-même. Et c'est ça que les femmes ne diront jamais, parce qu'elles ne peuvent pas l'exprimer consciemment, mais elles le ressentent profondément. Une femme veut admirer l'homme avec qui elle est, pas le dominer, pas le consoler, pas le guider. Elle veut s'abandonner dans la présence d'un homme qui sait où il va et qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Quand tu deviens cet homme, tout change. Tu attires différemment, tu parles moins, tu observes plus, tu ressens mieux. Tu n'es plus dans la peur de perdre, tu es dans la force de choisir. Tu ne cours plus après une relation, tu incarnes une direction. Et là, elle te respecte, elle t'admire, elle te désire. Non pas parce que tu l'as convaincue, mais parce que tu es devenu ce qu'elle cherche depuis toujours. Un homme aligné, ancré, libre. Si tu es encore là, c'est que tu sais. Tu sais qu'au fond de toi, il y a plus de puissance, plus de calme, plus de maîtrise. Et tu sens que ce monde moderne t'a éloigné de ta vraie nature. On t'a appris à douter de toi, à t'excuser d'être un homme, à te courber devant le regard des autres, à supplier pour un peu d'amour, un peu d'attention, un peu de chaleur. Mais ce que tu n'as jamais compris, c'est que tu ne pourras jamais recevoir ce que tu cherches, tant que tu n'es pas entier en toi-même. Regarde autour de toi. Combien d'hommes vivent dans le silence de leur frustration? Combien d'hommes se réveillent chaque jour avec le poids d'un vide intérieur? Combien d'hommes se perdent dans la pornographie, les distractions, l'alcool, les jeux, juste pour ne pas ressentir ce qu'ils ont étouffé depuis trop longtemps? L'absence de mission, l'absence de respect, l'absence de vérité. Tu n'as pas été fait pour vivre comme un mendiant émotionnel. Tu as été fait pour diriger, pour bâtir, pour incarner. Mais pour ça, tu dois mourir à l'ancien toi, l'homme qui attend, l'homme qui espère, l'homme qui se plie, doit disparaître. Ce n'est pas contre les femmes, ce n'est pas un combat contre elles, c'est un réveil en toi. Tu dois te rappeler que ta valeur ne dépend pas d'elle, elle ne dépend pas de ses compliments, de ses messages, de ses choix. Ta valeur existe déjà, mais elle est enfouie sous des couches de peur, de dépendance, de mensonges. Et pour la retrouver, il faut du courage. Il faut affronter la solitude. Il faut embrasser l'inconfort. Il faut choisir la discipline là où les autres choisissent la facilité. Le stoïcisme, ce n'est pas être dur pour être dur. C'est choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est dire non à ce qui te détruit. C'est dire oui à ce qui te forge. C'est être capable de tout perdre, sans perdre ton âme. Tu veux être cet homme que les femmes respectent? Commence par faire ce que tu dis. Commence par tenir tes promesses. Commence par t'élever chaque jour, même quand personne ne regarde. Parce que tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour incarner un standard. Un homme qui se respecte impose le respect. Un homme qui se choisit devient un choix. Un homme qui reste droit dans un monde qui se courbe deviendra toujours magnétique. Mais attention, plus tu te transformes, plus tu deviens rare, et plus tu deviendras un miroir douloureux pour ceux qui vivent dans le mensonge. Certains te rejetteront, d'autres te critiqueront, certains te diront que tu es froid, distant, égoïste. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que ta lumière les dérange, parce que ta lumière leur rappelle qu'ils ont renoncé, qu'ils ont fui, qu'ils ont choisi la facilité, encore et encore. Mais toi, tu choisis autre chose. Tu choisis le feu du dépassement, le feu de l'exigence, le feu du non négociable. Et c'est ce feu que les femmes ressentent. Même si elles ne peuvent pas l'expliquer, elles le voient dans ton regard, dans ton silence, dans ta posture. Elles le sentent dans ta manière de parler, de marcher, de décider. Tu n'es plus un garçon qui quémande. Tu es un homme qui sait. Et cette certitude change tout. Elle peut t'aimer ou te quitter. Elle peut rester ou partir. Mais toi, tu ne bouges pas. Pas parce que tu t'en fous, mais parce que tu es aligné. Et aucun amour ne mérite que tu te trahisses. Là est ta puissance. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour te sentir complet. Tu es complet et c'est pour ça qu'on peut t'aimer. Et si elle part, tu ne tombes pas. Tu regardes devant. Tu souffres peut-être, oui, mais tu restes droit. Tu restes digne.
parce que tu sais que ce qui t'attend est plus grand que ce que tu perds. Et là, tu n'es plus dans le besoin, tu es dans le choix. Tu ne veux plus posséder une femme, tu veux inspirer une femme. Tu ne veux plus la retenir par la peur, tu veux qu'elle te suive par admiration. Et si ce n'est pas le cas, tu continues ton chemin. Seul peut-être, mais jamais vide, jamais trahi. Tu vois, l'homme stoïque n'est pas seul parce qu'il repousse, il est seul parce qu'il filtre. Il ne laisse entrer que ce qui respecte sa paix. Il n'ouvre son cœur qu'à ce qui honore sa vision. Et c'est cette rareté qui fait de lui un homme que l'on ne remplace pas. Alors maintenant, pose-toi une question simple. Vas-tu continuer à mendier ce qui ne t'élèvera jamais? Ou vas-tu choisir d'incarner enfin l'homme que tu es destiné à devenir? Le monde n'a pas besoin de plus de garçons perdus. Il a besoin d'hommes entiers, forts, alignés, ancrés, pas pour dominer, pas pour soumettre, mais pour guider, incarner, protéger, bâtir. Et c'est ça que les femmes espèrent sans jamais le dire. Un homme qu'elles peuvent admirer, un homme qu'elles peuvent suivre, les yeux fermés. Un homme qui n'a pas besoin de crier pour qu'on le respecte, parce qu'en lui, il y a une paix, une puissance, un silence que rien ni personne ne peut ébranler. Tu veux être ce genre d'homme, alors commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand elle reviendra. Aujourd'hui, choisis la discipline, choisis le silence, choisis la grandeur, et souviens-toi toujours de ça. Les femmes ne te diront jamais tout ce que tu viens d'entendre, mais elles le ressentent. Dès que tu entres dans la pièce, alors deviens ce que leur cœur désire, sans jamais avoir à le demander.